Alors pour détailler cette vitre latérale, nous allons rajouter le contour ici que l'on voit noir, ce montant. Et nous allons déjà placer le triangle ici qui vient tenir le rétroviseur. Nous allons déjà le faire, comme ça, ça c'est fait. Alors, comment nous allons procéder? Eh bien, si nous devions faire un contour précis avec la méthode que nous allons utiliser pour les vitres, on va vraiment galérer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser, j'en parlais comme je faisais moi avant pour les vitres, on va réutiliser des morceaux. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais prendre ces deux morceaux en sectionnant dans la vue, je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour les dupliquer à part, je vais cacher mon URBS avec tout ça, et on va pouvoir travailler directement. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà éliminer tous les polygones qui ne servent pas. Qu'est-ce que sont les polygones qui ne servent pas? Ce sont tous ceux qui ne font pas partie du contour de notre vitre. Tout ce qui est en bas, et on supprime. Et ça fait mal de supprimer, même si c'est une copie après tout ce qu'on a fait dessus. Mais bon, il faut. Donc, on supprime, on supprime. On va se rapprocher un petit peu. On voit qu'on a évidemment beaucoup de... Il reste derrière. Il va falloir un petit peu cleaner tout ça. Donc là, par exemple, je supprime ceux qui dépassent ici. Et avec la sélection, on peut le faire avec la sélection boucle d'ailleurs, on va venir, donc en enlevant sélectionner les limitations, je viens sélectionner tous les contours comme ça. Donc c'est la couche supérieure, je supprime et il me reste en fait plus que l'intérieur. Je vais tout sélectionner et je vais optimiser pour enlever les points en plus. Je vais me rapprocher de cette zone là et ce que je vais faire c'est que je prends les deux dans la hiérarchie, deux objets, je fais clic droit, connecter et supprimer, et maintenant il va falloir travailler les raccords. Donc par exemple ces 3 points, donc soudure MQ pour la suite, ces 4 points, MQ on soude au milieu, et ceux-là, MQ on soude, ah j'ai pas soudé au milieu, voilà. Ici même chose, on va prendre les points par deux, MQ je soude au milieu, soude, et une dernière fois. Donc normalement, j'ai un objet maintenant qui fait bien le tour, vous voyez c'était très rapide, et qui est placé exactement là où se trouve ma carrosserie. Donc je peux prendre tous ces points là, tous ces polygones pardon, et faire une extrusion vers l'intérieur. Donc pas très grosse, ça devrait normalement suffire. Je remets mon URBS et je regarde. Je vais assigner un shader noir dessus parce que bon, ça sera noir de toute manière, mais au moins c'est une bonne manière de se rendre compte déjà ce qui se passe. Et on va décaler un petit peu notre objet vers l'intérieur pour avoir une petite épaisseur, qu'il soit décalé, parce que sinon on se retrouve exactement sur la ligne, c'est pas bon. Et je réactive mon URBS. Et là, j'ai un contour qui fait quasiment bien le tour. Ce qui se passe, c'est que je pense que la vitre repasse un peu par-dessus, ou alors c'est que ça manque peut-être un petit peu de profondeur. Donc je vais revenir sur... où est mon objet? Et là, j'ai oublié de le rappeler. Contour, vitre côté. Je peux le mettre en enfant de vitre côté, comme ça je saurai où il est. Et donc là, on peut récupérer des points et venir un petit peu étirer là où c'est nécessaire, où vous voyez on voit un espace, ici aussi, des fois remettre aussi un petit peu vers le bas, je crois que là c'est nécessaire, voilà, pour que ça vienne se réintégrer dans notre épaisseur et non pas sur la carrosserie. J'ai oublié de le faire précédemment. Ici on a un beau Bronx suite à l'extrude, il faut le décaler, voilà, qui vient de s'intégrer comme il faut. Donc pour le haut on peut faire la même chose mais de manière plus générale, on va tout prendre et on va reculer un petit peu plus, voilà. Ici ça a l'air bon, en haut je vois que ça s'intègre bien dans la carrosserie, vous voyez que là c'est bien implanté dedans. Et du coup on a notre contour. Donc je dézoome, je vois qu'il est présent des deux côtés.
C'est un léger contour, mais c'est vraiment nécessaire qu'il soit là, ça fait une belle jonction. Ensuite, on va prendre un objet plan, une fois n'est pas coutume, qu'on vient mettre en plus Z, 1, 1, etc., etc. Et je viens le placer pour faire le montant. Donc là, je place en gros mes points. Donc on voit rapidement que, là je vois que sur le contour je suis un peu bas, donc juste après on va quand même revenir un petit peu le rehausser sur la zone basse de l'objet. Mais pour l'instant on va finir ce montant très rapidement, ça prend pas longtemps. Donc je viens m'arranger pour intégrer mes points comme ceci sur les intérieurs. Et pour évidemment lui faire suivre la courbure, je vais lui rajouter, on va dire 3 lignes, pour lui faire suivre la fenêtre. Il faut qu'il soit visible pour qu'il marche. Alors ici c'est un petit peu en retrait, donc je zoome pour me rapprocher. Voilà. Donc normalement j'ai le montant qui est bon, je vais l'appeler montant et je vais le mettre avec vitre côté. On va lui mettre les petits coups de couteau qui vont bien pour durcir les 4 coins et l'épaisseur avec la sélection par boucle en section de délimitation. Hop, D, là je mets 0,1, on recule et on va remettre notre petit coup de couteau ici pour durcir. Voilà, j'ai mon montant et je vais maintenant, comme je disais, récupérer un petit peu en bas le manque d'épaisseur qu'on a. Donc je sélectionne les points et je vais me mettre en vue de côté où je peux venir remonter tout ça. Je vais même le faire directement d'ici. Ah, j'ai sélectionné des points en trop, je crois. Oui, l'autre aussi, donc je vais recommencer. Je vais recommencer en évitant de sélectionner ce point. Ah, il est vraiment au même niveau que les autres. Alors, je ne sais pas lequel c'est. Voilà, c'est ça, c'est les deux du haut, donc celui-là. Je le remonte aussi. Voilà, là c'est bon. Voilà, et puis cela. Et je vais voir si il est nécessaire, normalement oui, de les replaquer un petit peu en arrière. Voilà, pour venir recoller à la vitre, puisque là on est monté juste sur un axe, donc il faut venir recoller la courbure. Voilà, il devrait être à peu près beau. Voilà, en même temps ça fait un peu plus joli d'avoir justement une différence, une variation en haut un peu plus court, un petit peu plus large. C'est un des secrets de la 3D, c'est la variation, hein. C'est vraiment sympa. Là par contre, c'est du détail, je vois 3 pixels là, gris, ça veut dire que je dois avoir un petit problème ici, voilà, pas être assez enfoncé, ça passe à travers. Et enfin, dernière chose, eh ben, le petit triangle ici, ben, donc lui, c'est pareil, on part d'un plan. Donc, je me recule ici pour qu'on compte un peu. Et alors, là, je vais placer rapidement les deux ici dans l'angle, comme ça. Ceux-là, on les emmène à 2 puisque c'est plat. On rabaisse, on remonte, on vient dans notre vue 3D, on récupère les objets. Oups, j'ai pas tout choisi. Ah, je vais pas y arriver. Donc CTRL A, ça sera plus simple, parce que je ne vois rien. Un petit coup de S pour se rapprocher, et donc on peut déplacer les points. Donc là, c'est relativement simple, puisque c'est une surface plate. On peut juste rajouter un petit, une petite ligne au milieu, parce qu'il y a quand même un léger arrondi qu'il faut suivre, sinon l'objet disparaît dans la vitre. Donc, comme ceci. Et puis bah, on peut d'ores et déjà le mettre avec vitre côté, avec une texture noire. On voit qu'il faut le durcir. On voit même qu'il va falloir peut-être ajouter une ligne comme ça pour compenser en bas
un passage par-dessus la vitre. Voilà. Et maintenant on durcit, donc le coup classique, hop, hop. On répète l'opération indéfiniment, sélection de la boucle, extrusion à 0,1, on recule, et on redurcit avec un coup de couteau, ici. Et voilà, nous avons nos détails sur la vitre de côté, sur laquelle on pourra accrocher le rétroviseur plus tard. Et puis pour le prochain chapitre, on va continuer les détails sur les vitres avec le contour arrière et la zone ici avec les grilles.